Aujourd'hui, le MCP donne la parole à Anthony du département du Var parce qu'il a participé à l'organisation de plusieurs événements remarquables à proximité de Toulon. Ceci dans le but de promouvoir la vraie démocratie. L'une des actions majeures d'éducation populaire du MCP, ce sont les votations, qui consistent à montrer aux citoyens la différence entre voter et élire, en leur donnant l'opportunité de décider sur un sujet précis. Anthony va donc nous raconter cette belle expérience démocratique, entre autres. Je m'appelle Anthony, je vis à Hyères, une ville près de Toulon, très agréable sur la côte. Et je suis musicien professionnel, prof de guitare depuis 15 ans, musicien de scène aussi, je joue pour des mairies, des restos, etc. Et j'ai sorti un album de composition également qui est disponible sur toutes les plateformes. Voilà, en 2 mots. On mettra le lien en description. Et comment tu as découvert le MCP ? J'ai découvert le MCP un petit peu par hasard. En fait, ça fait un moment que je suis dans différents mouvements, différentes associations politiques. Et je connais Étienne Chouard depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. J'ai eu la chance de le rencontrer au préalable, etc., brièvement. Et j'ai connu le MCP donc un petit peu par hasard via une interlocutrice qui est devenue une amie et qui est devenue ma référente locale, Maïté Louette. On s'est rencontrés, on a discuté un petit peu de ça et ça m'a plu dans le sens où il n'y avait pas de revendications politiques et donc j'ai trouvé ça très pertinent de s'attaquer à la cause des causes, comme dit Étienne Chouard. Donc ça m'a parlé et ça m'a paru plutôt fédérateur que source de division. Je trouvais ça intéressant. Quand tu dis revendication politique, tu penses à quoi exactement ? Parce que tu dis que le MCP n'a pas de revendication politique, mais le processus constituant populaire, Ouais. c'est pas un peu politique ? Si. Mais en fait, c'est pas exactement ce que je voulais dire. C'est plutôt il n'y a pas de bord politique et de revendications précises et clivantes. Et effectivement, il y a juste cette revendication qui est de redonner le pouvoir aux citoyens et le moyen de modifier la Constitution, notamment, d'écrire leurs lois, etc. Pas de politique politicienne, partisane, C'est ça. en mode on défend un C'est ce drapeau. qu'on dit. Je comprends mieux. Et qu'est-ce qui... Alors, tu as parlé d'Étienne Chouard, tu as parlé de Maïté, merci Maïté. Et qu'est-ce qui a déclenché ton envie, plus spécifiquement, qu'est-ce qui a déclenché ton envie d'agir ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, un événement ? Pas vraiment un événement, c'est surtout un parcours personnel qui fait que je me suis pas mal engagé pendant des années et que j'ai eu un espèce d'écœurement en voyant que les choses n'avançaient pas et que justement les différents mouvements se divisaient justement à cause de bords politiques. L'un ne veut pas travailler avec l'autre puisqu'il est de gauche et l'autre de droite et vice-versa, des choses comme ça. Donc j'ai fait une pause là-dessus et voyant la situation se dégrader, notamment au niveau des libertés, et enfin à tout niveau, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait quand même remettre le pied à l'étrier, entre guillemets, et donc j'attendais en quelque sorte le bon mouvement. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était d'être capable de travailler avec plusieurs mouvements qui gravitent les uns autour des autres. Voilà, je trouve que c'est ça qui est important pour multiplier les compétences et les complémentarités et les expériences différentes aussi. Et pour organiser des événements, on a plus d'impact quand on est plus nombreux aussi. Donc voilà, c'était important d'avoir le moins de matière possible à se diviser par rapport à d'autres mouvements qui proposent des choses intéressantes. Lutter contre le diviser pour mieux régner et favoriser l'union avec la cause des causes. Ok. Et alors, tu as décidé d'agir plutôt comment ? Quelle action tu as choisi de mener en particulier avec le MCP ou d'autres mouvements ? Avec le MCP, j'étais très attiré au départ par le principe de monter des ateliers constituants. J'en avais déjà organisé par le passé, ça n'avait pas trop pris, mais j'en ai fait quelques-uns. Sur quel sujet, les ateliers constituants ? En fait, on avait deux approches différentes. Soit on partait d'un article déjà existant et on le réécrivait, soit on choisissait justement un thème et on écrivait des articles voilà, pour encadrer ce thème, pour éviter les abus de pouvoir, les corruptions, etc., pour mettre en place tout ce qui nous paraissait important, sans forcément justement partir de la Constitution, pour avoir une approche totalement neutre. Donc on essayait un petit peu les deux approches. Et là, avec le MCP, on a repris ce principe d'atelier dans nos réunions hebdomadaires. Et c'est un des volets qu'on développe. On consacre toujours une partie de la réunion à, là, pour le coup, réécrire des articles. On prend un titre en particulier et on s'attaque à 2 ou 3 articles.
et on essaie de les réécrire d'abord avec une première ébauche, puis ensuite de façon plus propre et plus juridiquement acceptable, on va dire. Et voilà. Après, le principe, enfin le volet aussi des votations citoyennes m'a intéressé. Donc ça, pour le coup, c'est le MCP qui en est à l'initiative et qui m'a fait découvrir ce concept que j'ai trouvé très intéressant aussi. Et, euh, et donc voilà, on a aussi consacré une bonne partie de notre temps à organiser, on va en parler, je crois, juste après, des votations citoyennes. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et alors pourquoi avoir choisi d'agir en organisant des votations citoyennes en particulier? Qu'est-ce qui... Bah, je pense que c'est l'événement qui a le plus d'impact dans le réel, parce qu'il y a eu d'autres actions justement qui ont été proposées par le MCP, comme la lettre aux maires, la lettre aux militaires, pour avertir justement des dangers, des dérives pour notre démocratie. Et ça n'a peut-être pas eu l'impact nécessaire. Je pense qu'au plus haut niveau de ces sphères-là, il y a pas mal de corruption et c'est assez difficile de vraiment changer les choses de l'intérieur par rapport à ces structures-là. Et donc, du coup, le fait de faire des votations sur le terrain, ça permet de toucher les citoyens directement. Et il y a beaucoup de citoyens qui sont réceptifs, mais qui simplement ne connaissent pas ni la Constitution, ni le RIC, ni rien, quoi. Et le fait de faire des votations, c'est en gros très pédagogique, pardon, pour faire comprendre aux gens qu'on peut s'emparer d'un sujet et opiner dessus, voter. Ça prend 5-10 minutes, on se renseigne, on s'arrange pour avoir toujours un petit panneau indicatif pour savoir, enfin pour voter en conscience, comme on dit, et en intelligence. Et ensuite, on se dit, ah bah tiens, en fait, là, même si ça n'a pas de valeur légale, cette action-là, on voit qu'en fait, on est tout à fait capable, au niveau des citoyens, au niveau local, d'opiner sur des sujets et de décider des questions importantes qui vont régir notre quotidien. Ok, donc organiser des votations auprès du peuple afin oui, voilà, de les initier à la votation. Et alors, dans quel contexte est-ce que tu as déjà organisé des votations? Parce que donc tu en as organisé 3. Quels étaient les contextes? Quelles étaient les différences en termes d'organisation, peut-être? Alors, la première, c'était la plus importante aussi, qui était, euh, qui était couplée aux élections de juin 2021. Et donc là, en fait, on a installé un petit bureau, enfin une table devant le bureau de vote dans une ville qui s'appelle Soliès-Touka, une ville du 83 qui est pas très loin de Toulon et dans laquelle en fait on a eu la chance d'avoir l'accord du maire qui était plutôt sympathisant gilet jaune et donc on a organisé cet événement aussi en partenariat avec les gilets jaunes de Cuers qui nous ont bien aidés par rapport à tout ça. Ensuite, il y a eu une autre votation qu'on a eu l'occasion de pratiquer pendant la manifestation Gilets jaunes, enfin une des manifestations Gilets jaunes qui a eu lieu à Toulon. Je ne sais plus exactement quand c'était pendant l'été 2021 également, ou à la rentrée. Et ensuite, on a eu un festival citoyen organisé par Construisons notre bonheur, qui a été organisé à la Cros, qui a été un franc succès, qui a réuni plus de 1000 personnes. On a invité pour l'occasion Louis Fouché et Étienne Chouard notamment, qui sont intervenus. On a pu vendre pas mal de bouquins, enfin tous les bouquins qu'Étienne avait pris à l'occasion, donc c'était super. Et on a organisé une votation à cette occasion-là. Et je dirais que la plus pertinente de ces votations, c'était plutôt la première, celle de Solès Touka, parce que là vraiment on a touché énormément de personnes, et notamment des personnes qui connaissaient pas le sujet, donc ça c'est intéressant, comme les personnes allaient voter, ils passaient devant notre installation, et donc on a pu capter comme ça pas mal de personnes. Après, est-ce que tu veux que je te parle des résultats, d'autres choses avant? Oui, tu peux embrayer sur les résultats. Quels étaient les résultats du coup de celle de Soliès? Ouais, Après, celle de tu as les résultats de toutes les votations ou Alors oui, mais les autres, je les ai de tête. Là, j'ai le mail pour avoir les chiffres exacts de Soliès, parce que Oui, c'est vraiment celle qui a eu le plus d'impact. ok. Et en fait, pour être précis, on était présent sur 2 villes. On était aussi présent sur une autre petite ville qui s'appelle Besse-sur-Issol, qui est aussi dans le Var, qui est pas très loin. Et là, on a eu 231 participants et on a eu 536 participants à Soliès Touka. Donc un total de 767 si je compte bien.
en cumulant les deux. Et donc, on a pu faire 2 équipes, en quelque sorte, et on avait interrogé sur 2 questions qui étaient la reconnaissance du vote blanc et également l'exigence d'un casier judiciaire vierge pour se présenter à tout type d'élection. Et donc, j'ai les statistiques, je ne vais peut-être pas te les donner, mais on a eu évidemment un pourcentage écrasant de réponses favorables en faveur de la reconnaissance du vote blanc et en faveur de l'exigence du casier judiciaire vierge, ce qui montre un très net consensus sur ces questions-là, en tout cas. Ok, et d'ailleurs, tu spécifiais que le maire de la ville de Soliès a participé, en fait, finalement, a donné son accord pour cette votation. Et est-ce qu'il a voté, lui? Quel a été son point de vue? Comment s'est passé l'échange avec lui? C'est une bonne question, je me rappelle plus s'il a voté. Je crois pas. Après, je sais qu'il avait donné son accord pour qu'on se mette devant l'école qui faisait office de bureau de vote. Et donc qu'on soit vraiment pas dans le passage, puisqu'on s'est mis contre le mur pour que les gens puissent passer, bien sûr, mais vraiment dans l'allée principale. Et il a autorisé notre présence toute la journée, tout au long de l'élection, on va dire. Je sais pas s'il a voté personnellement, mais là, pour le coup, d'autres personnes des Gilets jaunes pourraient répondre à cette question plus précisément que moi, mais je sais qu'en tout cas, c'était un des rares maires qui était d'accord, même si on aurait pu le faire quand même ailleurs, mais qui était vraiment favorable à cette initiative et qui ne le voyait pas comme une concurrence, une façon de concurrencer l'élection qui se tenait à côté. Voilà, beaucoup de maires n'ont pas saisi la nuance et n'ont pas saisi que c'était pas une provocation, une démarche de provocation, mais qu'au contraire, c'était une façon pédagogique de montrer qu'on pouvait aussi faire autrement et donc voter pour des lois et non pas pour des candidats. Merci au maire de Soliès, du coup. Et ouais, c'est vrai que c'est pas gagné, ça, parce que donc pour rappeler juste le contexte, la stratégie qui était proposée par le MCP, c'était d'organiser des votations citoyennes sur le chemin des électeurs. Donc là, c'était quelle élection? C'était les élections européennes. Les européennes, ok. Voilà. Donc pendant que les électeurs vont voter, élire plutôt, du coup, sur le chemin, leur proposer de voter et non pas d'élire sur un sujet précis. Et donc c'est pour ça qu'il peut être nécessaire d'avoir une autorisation. Parce que sinon, on peut se faire mettre dehors, finalement, avec notre votation. Oui, effectivement, je pense que c'était ça la nuance. Comme on était sur un jour d'élection, comme tu dis, voilà, là, l'autorisation était peut-être nécessaire au niveau légal. Voilà. Et ouais. Parce que sinon, on peut nous accuser de vouloir orienter le vote exactement, aux européennes. Tout à fait. Alors après, si on se met assez loin du bureau de vote, avec le stand, ça peut passer, mais il vaut mieux demander une autorisation, en fait. Ouais. Et puis également, si tu as des questions qui sont pas en lien direct avec, voilà, je vois pas pourquoi, la reconnaissance du vote blanc, de toute façon, c'est apartisan, quoi. C'est sur la vie politique en général, c'est sur les règles fondatrices de la vie politique, quoi. Ça va pas léser un parti plus qu'un autre, je pense. Mais bon, voilà. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile, du coup, d'organiser des actions de ce type dans des petits villages plutôt que dans des grandes villes comme Toulon? Non? Est-ce que c'est un avantage aussi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en fait, elles sont dans des petites villes ou des petits villages et du coup, elles pensent qu'elles peuvent pas faire grand-chose. Est-ce qu'au contraire, c'est pas aussi un avantage? J'aurais tendance à te répondre oui. Moi, je trouve que c'est un avantage. Ayant pratiqué justement la votation sur Toulon à l'occasion de la manifestation Gilets jaunes, on a testé le concept d'urne mobile. On a essayé d'aller parmi les manifestants et de les faire voter tout en marchant. Avec ou sans brouette? Sans. On a accroché comme ça et avec une sangle. Je pose la question parce qu'il y a quelqu'un, il y a un groupe MCP qui ont fait ça avec une brouette, avec une urne dans la brouette, et ils se déplaçaient pareil. Ils n'ont pas pris un manifestant au passage? Non, c'était une brouette physique non organique. Ouais, d'accord. Ok. Mais donc je pense que dans les petits villages aussi, l'avantage c'est que comme il y a moins de monde et que les gens se connaissent et sont plus intéressés à la vie locale, finalement, je trouve que dans un petit village, il y a moins de choses à faire et donc on est plus curieux de tout ce qui se passe, de toutes les nouveautés et on prend plus de temps aussi pour répondre à des sollicitations, pour essayer de s'intéresser à des nouveaux sujets, alors que dans les grandes villes, de l'expérience que j'ai pu en avoir, en tout cas, on a souvent affaire à des gens qui sont pressés, qui veulent aller vite
et qui te disent non, j'ai pas le temps, ou voire qui font la provocation en disant non, moi de toute façon je sais pour qui je vote, et quand tu leur expliques que justement tu défends pas un parti mais une façon différente de faire la politique et d'impliquer les citoyens, bah ils sont tellement bornés par moment que ça passe pas, quoi. Hmm. Après je pense qu'il faut essayer plusieurs choses. Nous c'est ce qu'on a fait, essayer plusieurs techniques, plusieurs villes pour justement avoir des retours d'expérience, que chacun se fasse sa propre expérience. Mais en tout cas, moi, de l'expérience que j'ai pu en avoir, effectivement, je constate que en tout cas, on a eu plus de succès dans les petites villes comme Besse et surtout Solès-Touca que à Toulon, par exemple, par rapport au nombre d'habitants et au nombre de personnes présentes sur place. Ouais. Ok, donc finalement, être dans une petite ville ou dans un village n'est pas spécialement un obstacle. Est-ce que par contre, tu as identifié d'autres obstacles, des obstacles à l'organisation de ces votations? Bah, l'hostilité de l'équipe municipale, par exemple, si le maire est hostile à ces événements, il va chercher à mettre des bâtons dans les roues. Après, voilà, Ah oui, comment? T'as eu un cas? Bah, moi, j'ai pas connu ça personnellement, mais je sais que, par exemple, on avait eu un entretien avec Maïté, justement, avec pas le maire, mais l'adjoint au maire de Toulon, pour parler, enfin, justement, de la vie citoyenne en général et des votations notamment aussi, qu'on avait déjà en tête d'organiser. Et on n'a pas eu un très bon accueil. Enfin, on a été accueillis de façon tout à fait cordiale, mais quand on a dit que on se plaignait en gros de pas être forcément écouté et de pas avoir d'actions qui nous permettent d'opiner directement sur la vie politique et sur des questions importantes, on nous a répondu mais si, qu'est-ce que vous racontez, on a des conseils municipaux, il y a des gens qui peuvent venir parler de leurs problèmes, et ensuite on va sur place, on constate, etc. Bon, c'est une manière un petit peu enrobée de répondre qu'ils font quelque chose, mais d'évacuer le problème par ailleurs, parce que nous, on leur dit qu'il y a une demande par rapport à ça, et que on demande justement, on leur demande si ils acceptent, enfin non pas d'être d'accord avec la votation citoyenne, avec le principe forcément, mais au moins d'accompagner et de ne pas nuire. Et il disait que si, ça allait être considéré comme pas une manifestation, mais une occupation illégale d'un espace public, avec une table, avec une revendication. Et bien sûr, par rapport à la votation citoyenne, on nous a dit que de toute façon, c'était hors de question de faire un événement politique le même jour qu'une élection. Ouais, fallait essayer, hein. Bon, dommage. Donc, tous les maires ne sont pas aussi ouverts et accueillants que celui de Solsiès. Tout à fait, ouais. Enfin, Après, maire ou compagnie. Hein. Ouais, après, par rapport aux maires, enfin, moi, je connais comme ça plusieurs maires, enfin, des maires de petites villes qui sont très ouverts à différentes sollicitations, quand c'est bien demandé, avec les formes, etc., qui voient que c'est sérieux. Ils sont tout à fait ouverts, et non seulement ouverts, mais en plus réceptifs, et ils donnent suite, quoi. C'est-à-dire qu'ils permettent de vraiment rendre possible cet événement, quoi. Et là encore, je trouve que c'est plutôt des maires de petites communes qui sont comme ça, proches de leur population, et susceptibles de favoriser des actions démocratiques, plutôt que des maires de grandes communes. Peut-être que là aussi, il y a plus de corruption. Nous, Falco, par exemple, le maire de Toulon, enfin, je veux pas casser du sucre sur son dos, mais il a fait une alliance avec Macron, alors qu'à la base, il n'était pas de ce bord-là. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt politique là-dedans, plus que de réelles convictions par rapport à la vie de ses citoyens. Forcément. Et après avoir parlé un peu des obstacles possibles, donc là en l'occurrence, c'est l'autorisation plus ou moins difficile à obtenir des maires. Est-ce que tu en vois d'autres ou... De difficultés, après il y a des difficultés d'ordre technique, logistique. Enfin, il faut penser à, enfin c'est assez basique, hein, mais il faut avoir une table pour pouvoir poser l'urne. Il faut aussi donc une urne. Sauf si c'est une urne mobile. Sauf ici une urne mobile, bien sûr. Tout à fait. Mais sinon, concernant l'urne, c'est bien d'avoir une urne en dur. Enfin, nous, on avait plutôt constaté ça pour avoir quelque chose de plus sérieux qu'une espèce de boîte de carton qui peut se déchirer. Enfin, bon, tout dépend du truc, ça peut être bien fait, mais l'idéal, c'est une urne comme ils ont dans les bureaux de vote, avec le petit clapet, hop, on dépose le bulletin, et ensuite on peut refermer. Nous, on n'avait pas ça, mais on avait un truc un peu de ce type-là. Et puis après,
Ce qui peut être un peu ingrat, c'est le dépouillement. On n'y pense pas souvent, mais après avoir fait l'événement, on est souvent assez fatigué, puisqu'on a une présence sur place qui est assez longue. Nous, c'était souvent une journée complète. Et à ce propos, d'ailleurs, on dit qu'on peut organiser des votations seules. J'ai entendu ça. Moi, je trouve que c'est bien d'être au moins deux quand même. Parce que seul, je trouve ça difficile. Quand il y a beaucoup de monde qui vient, c'est difficile de renseigner tout le monde. En même temps, faire voter les gens, leur donner les stylos, les bulletins. Donc, je trouve qu'il vaut mieux être deux. Une personne pour plutôt discuter avec les gens, leur proposer de venir participer, etc. Et une qui est vraiment présente sur la table, deux ou plus. Et après, donc, pour en revenir au dépouillement, ça demande de la rigueur, donc d'être concentré, et c'est assez ingrat parce que c'est long. Plus il y a de bulletins, plus c'est long. Et donc, il faut avoir le petit calepin à côté avec noté à chaque fois les coordonnées de la personne. Si la personne les a laissées, nous, on tenait à ce qu'elle laisse les coordonnées en leur précisant bien qu'on n'allait pas les embêter avec des messages racoleurs ou quoi que ce soit, juste leur communiquer les résultats. Mais c'est simplement, ça rend la démarche plus crédible. Quand on a un nom et au moins une adresse mail ou un numéro de téléphone, on leur disait voilà l'un ou l'autre, mais pour montrer que c'est pas n'importe qui a voté et quelqu'un qui a pu voter 10 fois par exemple. Voilà, donc ça rend quand même la démarche plus crédible et voilà, et ça permet de faire des statistiques très précises aussi. Mais donc ça peut être un petit peu fastidieux le dépouillement. Nous en général on le faisait pas le jour même, mais plutôt à la réunion suivante par exemple. On prenait la réunion pour faire ça et on avait toujours quelqu'un qui vérifiait, c'est-à-dire quelqu'un qui annonçait le résultat du vote et la personne, quelqu'un qui notait et quelqu'un qui vérifiait et qui notait aussi. Et c'est arrivé une fois ou deux qu'on a un écart d'un ou deux votes et on a dû revoter, recompter pardon, pour vérifier où était l'erreur. Ah oui, et ce serait pas plus simple d'utiliser une application, un logiciel ou un formulaire numérique pour faire voter les gens, du coup, pour qu'ils mettent directement leurs coordonnées et leur vote. Du coup, c'est compté informatiquement, automatiquement. Probablement. Ouais, probablement. Ouais. Après, l'erreur n'est pas impossible non plus, même avec l'outil informatique, je pense. Mais Mm. c'est vrai que c'est en tout cas plus pratique. Et ouais, je pense qu'effectivement, on y pensera Pour pour les ceux prochains. qui veulent organiser des votations et qui veulent pas passer par la phase dépouillement et tout ce qui Ouais, va avec, le MCP veut mettre à disposition des formulaires d'accord. pour faire, voilà, pour faire voter les gens à travers un formulaire depuis un téléphone portable ou une tablette plutôt que Ouais, sur effectivement, papier. Ça ça peut faire permet gagner du d'éviter temps. le dépouillement et ouais, Et puis en plus, quand les gens écrivent au clavier leur adresse mail, du coup, ça permet de leur envoyer les résultats plus facilement. tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ça centralise les. Ouais, ouais, c'est une très bonne idée, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a apporté le plus de satisfaction? Euh, Est-ce que c'est par rapport à l'action bah, alors, si c'est par rapport à la votation citoyenne en tant que telle, c'était des échanges avec des gens, notamment des personnes âgées. On dit souvent que les vieux, entre guillemets, sont incapables de changer, qui sont bornés, etc. Et moi, j'ai eu plusieurs discussions vraiment intéressantes avec des personnes âgées qui me disaient au départ que ils allaient voter pour le candidat LREM et au final, après avoir discuté de la reconnaissance du vote blanc, de différents dysfonctionnements par rapport à la procédure des élections, par rapport à la Constitution ou la vie politique en général, on constatait qu'effectivement, il y avait mieux à faire et qu'il y avait peut-être des gens bien intentionnés à soutenir, ou en tout cas des actions citoyennes à encourager. Et donc, elle disait qu'elle allait participer un petit peu plus, enfin, cette dame ou d'autres personnes, mais c'est ce genre de choses qui, je trouve, donne de l'espoir. C'est quand on a des discussions intéressantes et on n'essaie pas forcément de convaincre la personne, mais la personne est convaincue in fine dans la suite logique de la conversation. Et c'était quelqu'un qui n'était pas du tout censé aller vers ce genre de réflexion à la base. Et donc ça pour moi, c'est ça le principe, c'est d'arriver à toucher et convaincre des personnes qui tout simplement ne sont pas au courant et n'ont jamais réfléchi à ces choses-là, quoi. Après, si c'est par rapport à l'événement qu'on a organisé le 1er août, si je me souviens bien, à la Castille, à la Cros, le festival citoyen qui a réuni plus de 1000 personnes, c'était un franc succès. Et là, on a pu voir la convergence de nombreux mouvements qui œuvrent dans le milieu de la santé alternative, dans le milieu de la monnaie locale, aussi le combat contre le compteur Linky, entre guillemets,
Il y avait Convergence RIC, enfin, il y avait, voilà, il y avait énormément de belles personnes à rencontrer. Et moi, j'aime bien ce genre de réunion pour ça, parce que c'est l'opportunité de tisser des liens, de renforcer nos réseaux, d'échanger des coordonnées et du coup d'avancer tous ensemble, quoi. Tu veux présenter en 2 mots l'association Construisons notre bonheur? Oui, c'est une association qui a été créée sous l'impulsion de Jean-Claude Goni, qui était présent d'ailleurs à la votation citoyenne du 27 juin de Solès Touka, et qui a été interviewé lui également par Jonathan de Vécu. Et donc il a organisé, avec l'aide d'une équipe, notamment Florian Fimbel, qui a été un candidat local, puisque le mouvement Construisons notre bonheur était à la base une association, a organisé plusieurs événements, plusieurs festivals, donc citoyens, au moins 5, et par la suite s'est transformé en parti politique pour pouvoir présenter légalement des candidats, et notamment à ces dernières élections, les élections municipales. Et législatives aussi, non? Oui, les législatives, pardon. Législatives, oui. Oui, pas municipales, les législatives. Excuse-moi, les élections qui ont eu lieu, ouais, donc pour avoir des députés à l'Assemblée. Et donc là, on a, nous, propulsé, je crois, 5 candidats, et leur binôme, bien sûr, qui avaient chacun présenté une vidéo. Ils avaient été notés dessus, donc c'était des candidats qui étaient désignés par les citoyens, et qui ont pu donc se présenter aux élections. Et j'ai participé moi-même à la campagne électorale de Florian, avec des prospectus à distribuer sur les marchés, etc. Bon, ça n'a pas donné grand-chose en termes de résultats, mais ça permet de mettre un pied aussi dans la vie politique, et notamment par le biais de ces élections qui sont peut-être un des meilleurs moyens de changer le système. C'est pas par les élections présidentielles qu'on peut propulser un candidat citoyen, je pense. Enfin, c'est plus compliqué, mais à voir. Il est bon de rappeler que le MCP n'est pas un parti. Il est écrit dans son socle commun qu'il ne présentera pas de candidat aux élections, mais pourra décider de soutenir ou non toute initiative extérieure pacifique qui concourt à la réalisation de son objectif. Et c'est vrai que les élections, même quand on n'a pas de parti, même quand on ne se dit pas de gauche ou de droite, les élections, ça reste une fenêtre médiatique, ça reste un événement stratégique pour aller rencontrer les citoyens et faire avancer une idée, même si on n'a pas de parti, même si on n'a pas de programme à rallonge, ce genre de choses. Tout à fait. Et puis ça permet aussi, sur l'aspect financier, de gagner de l'argent, parce qu'il y a un pourcentage par rapport au nombre de votants à partir du moment où on atteint un certain pourcentage, qui n'est pas anodin et qui permet de financer d'autres événements, etc. Ça permet à un mouvement aussi de se construire, de grandir. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est intéressant, hein, mais ouais, effectivement, après, je trouve que la position du MCP est intelligente, voilà, parce que c'est pas partisan, c'est pas clivant par rapport aux partis politiques présents sur l'échiquier politique, mais en même temps, ça laisse la place à des partis citoyens, etc. Moi, je suis un petit peu du même avis. Je pense pas qu'on puisse changer les choses réellement et concrètement par le biais de la politique, du jeu politique qui nous est proposé. Mais ça permet, comme tu as dit, voilà, d'avoir aussi un petit espace médiatique, de se faire connaître de façon peut-être un petit peu plus large. Mais voilà, je pense que c'est plus par des actions citoyennes et en dehors du système, mais des actions qui restent crédibles et sérieuses. Et par le fait de convaincre un maximum de gens, je pense que c'est plus par là qu'on changera les choses. Mais ce qui n'empêche pas de soutenir des candidats citoyens quand ils inscrivent le RIC dans leur programme, et quand il nous semble que voilà, leur démarche est intéressante. Effectivement, et du coup, tu donnerais quel conseil à ceux qui voudraient organiser des votations ou ce type d'action? Ceux qui voudraient se lancer, qui hésiteraient? J'ai envie de leur dire foncez, simplement parce que excuse-moi, j'ai envie de leur dire foncez parce que il n'y a pas de gros obstacles, il n'y a même pas de demande d'autorisation quand on est en dehors des périodes d'élection. Et en termes logistiques, c'est super simple. Une table, peut-être une ou deux chaises, une urne, des bulletins. Et c'est surtout très enthousiasmant. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à y aller, même si on a peur de ne pas toucher grand monde, etc.
on essaie de se mettre à un endroit où il y a du passage, et tout simplement, il faut se lancer, quoi. C'est un peu comme tout, quand on hésite à faire quelque chose, il faut se lancer, il faut y aller, sans trop réfléchir, parce que sinon on le fait pas. Et donc je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à créer une petite dynamique positive autour de 2 ou 3 personnes minimum, et de pas trop attendre. Une fois qu'on a décidé qu'on était prêt, qu'on a envie de le faire, bah, tout de suite caler une date, comme on dit, choisir un endroit et le faire tout simplement. Après, on n'est pas obligé d'attendre l'événement important pour le faire. On peut le faire un jour de marché. Et puis surtout là, pendant l'été, par exemple, il y a énormément de monde. Moi, dans une région comme la mienne, il y a énormément de touristes, donc on peut très facilement toucher du monde aussi. Mais surtout, de pas trop réfléchir, parce qu'en fait, c'est pas aussi dur que ce qu'on pourrait croire. Et après, pour les questions, bah, c'est là où quand même il faut, je pense, être en accord au moins avec le MCP, enfin avec la ligne du MCP. Je pense qu'on peut tout à fait avoir des initiatives personnelles sur les questions qui sont soumises au vote, mais il faut que ça suive bien sûr les prérogatives du MCP, quoi. Disons. Bah, qui sont de pas promouvoir un parti politique plus qu'un autre, qui sont, je pense, de pas proposer des questions sur des sujets trop clivants. Encore que ça se discute. Je sais que il y a eu des propositions sur des questions plus ciblées, sur des thèmes plus ciblés. Alors que, enfin, de la connaissance que j'ai au départ, la tendance, la ligne, c'était plutôt d'aller vers des questions générales, comme justement la reconnaissance du vote blanc, qui était très importante, mais le moins clivant possible, afin de ne pas diviser la population sur des considérations droite-gauche ou de morale ou de religion ou des choses comme ça. Effectivement, au sein du MCP, on évite de prendre des positions, mais c'est vrai qu'il y a des votations qui ont été organisées, par exemple, sur la question clivante pour ou contre le pass sanitaire. Je te laisse gérer ton téléphone. N'hésitez pas à contacter le MCP si vous avez besoin d'accompagnement pour organiser une votation. On peut en parler avec des personnes qui ont déjà fait l'expérience. Alors, dernière question pour conclure. C'est si le RIC constituant était enfin instauré en France, quel serait le premier référendum que tu chercherais à déclencher? Sur quel sujet? Quel est le sujet qui te tient à cœur? Bah, pour moi, les 2 questions qui ont été sélectionnées à l'occasion de la votation de juin 2021 étaient très pertinentes, et en particulier la reconnaissance du vote blanc. Moi, je trouve que ça, c'est très pédagogique en plus, parce que c'est un mécanisme qui est très simple à comprendre, qui fait que, d'une part, on a le modèle qu'on a avec, il suffit de terminer premier, et peu importe le nombre de votants, de participants, finalement, c'est la personne qui récolte le pourcentage le plus élevé de bulletins qui va être élu, tout simplement. Versus, avec la reconnaissance du vote blanc, si c'est le vote blanc qui triomphe, tous les candidats aux élections dégagent, et on organise une nouvelle votation. Donc là, ça change vraiment tout. Et je pense que ça serait vraiment un déclic qui permettrait aux gens de vraiment participer concrètement et activement, en tout cas à l'élection, qui n'est pas la réelle vie politique, on le sait, puisque c'est pas en élisant des candidats qui vont tout décider à notre place, mais plutôt en votant nos lois nous-mêmes qu'on va vraiment passer dans une authentique démocratie. Mais en tout cas, par rapport à l'élection de nos représentants, si on considère que c'est important d'en avoir, ça changerait tout, parce que ça les pousserait à la vertu, et ils seraient toujours sous le joug de cette épée de Damoclès qui ferait que le vote blanc pourrait les sanctionner et carrément les évincer. Enfin, ce seraient des modalités peut-être à discuter, mais les évincer du processus de l'élection. Et pour moi, c'est à la fois quelque chose, la reconnaissance du vote blanc, qui est facile à comprendre, et en même temps qui pourrait changer tellement de choses que ça pourrait justifier qu'on puisse faire un référendum là-dessus. Et je pense qu'on aurait un résultat écrasant en faveur du oui, et qu'on n'aurait aucun mal à simplement intégrer cette procédure dans notre élection, et ce qui serait tout à fait légitime du point de vue démocratique. Ok, super. Merci beaucoup, Anthony, et à tous ceux qui ont agi avec toi. Merci à toi, Florence, et merci aussi à tous les membres du MCP de manière générale, qui sont partout en France et qui font des choses formidables. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec certains et certaines. Et je trouve qu'il y a vraiment à la fois une
une ambiance très chaleureuse et à la fois studieuse aussi, travailleuse. Et voilà, c'est vraiment une dynamique qui me plaît au sein de ce mouvement. Lâche rien. Yes, exact. Sur ce, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos des autres membres du MCP pour découvrir d'autres actions. Si vous avez des questions, si vous voulez les encourager, rendez-vous en commentaire. Si vous connaissez des personnes qui partagent le constat que nous ne sommes pas en démocratie et que c'est un problème, merci de leur partager cette vidéo. Peut-être que ça leur donnera des idées. C'est en étant nombreux, en tout cas, à faire sa part que nous pourrons instaurer une démocratie enfin digne de ce nom. Si vous n'avez pas le temps d'agir, vous pouvez contribuer en faisant un don à l'association MCP. Les dons sont très encourageants et nous aident à avancer. Tous les liens utiles sont en description de la vidéo et sur ce, à la prochaine.